Alors bonjour, vous êtes toujours sur la chaîne Interléguéré, la chaîne où j'essaye de compiler des éléments factuels d'intelligence. Je vous rappelez, intelligence en latin c'est interléguere, faire des liens entre, relier des éléments factuels. Et c'est une chaîne qui s'oriente sur quantité de sujets. Et là, j'ai choisi un sujet en lui-même qui est le sujet développé par Alain, un des nombreux sujets développés par Alain, qui parle, comment dire, de la sphère de l'échiquier politique. Avant de développer cette thématique, je vais te demander, Alain, est-ce que tu veux bien te présenter succinctement qui es-tu, quel est ton parcours en quelques mots, parce que tu as un sacré parcours et il faut qu'on fasse connaissance. Oui, alors je m'appelle Alain Bouillet, je suis en Vendée et quelquefois en Maine-et-Loire. J'ai dans mon parcours donc des activités qui m'ont amené à cette sphère d'échiquier politique, le syndicalisme en entreprise, la faculté de philosophie et plus précisément la philosophie politique et sciences politiques, et des activités associatives où j'ai tenté, quelquefois réussi, la démocratie concrète locale. Démocratie concrète locale, d'accord. Alors démocratie concrète locale, ça ce sera un sujet que l'on abordera avec précision sur une autre série. Tu parlais de philosophie politique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est-à-dire en philosophie politique, il y a tout un certain nombre d'auteurs. Un des premiers étant Platon, donc avec sa République, Ouais. et donc dans laquelle on trouve l'allégorie de la caverne. Donc là, je me suis intéressé à l'ontologie. D'accord. Donc, qui s'oppose en politique à la syllogistique. C'est-à-dire la syllogistique viendrait plutôt de Aristote. D'accord. Voilà. Alors là, tu viens de prononcer deux termes, ontologie, cytologie. Non, c'est la syllogistique. Syllogistique, vous voyez, ça commence. Ontologie, syllogistique. Je vous ai dit, c'était un personnage. Ne fût-ce que pour le vocabulaire, moi je suis très heureux, en tant qu'innocent ou naïf, d'avoir rencontré quelqu'un qui a ce niveau de vocabulaire. Quand on échange et quand on discute avec Alain, après, ça part en étoile. C'est vraiment extrêmement intéressant. Alors, ontologie et syllogistique, ça, on va en parler obligatoirement. Voilà, je voulais simplement que Alain s'exprime un tout petit peu pour que vous puissiez vous dire oui, ok, ce monsieur a l'air d'avoir des choses à nous dire. Alors, si on rentre un petit peu plus dans la thématique de cette série, cette série-là va parler de la sphère de l'échiquier politique. L'échiquier politique, en 15 secondes, 30 secondes, tout le monde connaît la notion de droite, la notion de gauche, la notion de centre, la notion d'extrême droite, d'extrême gauche, ok. Moi, je baignais là-dedans avec ma vision des choses, mon approche, qui vaut ce qu'elle vaut, et j'essayais d'avoir quelques repères. Et en fait, à force d'échanger avec Alain, j'ai découvert que c'est la vision de l'échiquier politique en format plateau, ou à une face, c'est l'approche, comment dire, grand public, qui a le mérite d'exister et qui est confortable. Mais en fait, il faut aller beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus vaste que ça. Et Alain, lui, à force de travailler, eh bien, il est parti non pas sur un plateau ou quelque chose qui a une face, mais il est parti sur la notion d'une sphère complètement. Voilà, une sphère comme une boule, comme une planète. Et là, ça devient extrêmement intéressant. Est-ce que tu pourrais nous dire comment t'es apparu, ou comment as-tu pensé, ou comment as-tu schématisé cette notion de sphère? C'est venu en une fois ou c'est venu petit à petit? C'est venu petit à petit, c'est-à-dire d'abord
je me suis rendu compte qu'il y avait trois clivages politiques. Il n'y avait pas seulement droite-gauche, il y avait aussi universel mondialiste face à particulier souverainiste. Universel mondialiste face à particulier souverainiste. Voilà. D'accord. C'est un deuxième clivage, et il y a même un troisième clivage qui est les Jacobins face aux Girondins. D'accord. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur le travail des Girondins au 19e et 20e siècle. D'accord. Donc, naissance de concepts, de disciplines et des auteurs D'accord. qui ont apporté du fruit. Et je me suis dit, donc, il y a trois clivages, donc trois dimensions. Je me suis dit, ça peut être visualisé en surface de sphère avec 6 hémisphères. Donc tu as cartographié une sphère, si je peux me permettre, Oui. c'est un peu comme si tu avais cartographié entre d'un côté les souverainistes, de l'autre côté les mondialistes, d'un côté les Girondins, d'un côté les Jacobins, Voilà, d'un côté la droite, d'un côté la gauche, Oui. qui est toujours là, et en cartographiant cela sur une sphère, une boule, ça t'a permis de te dire tel individu se situe dans cette zone, Oui. tel parti politique se situe dans une autre, et quand on approfondit tout ça, si j'ai bien compris, ça peut nous permettre de découvrir que certaines personnalités ou certains partis qui en approchent devraient être opposés, mettons sur la partie droite-gauche, peuvent être relativement proches sur la partie souverainiste ou mondialiste, ou totalement éloignés. En fait, les acteurs du monde politique ne sont pas nécessairement là où on pense qu'ils sont, Tout à sur fait. ces trois dimensions. Tout à fait. C'est-à-dire, en surface de sphère, il n'y a pas d'extrême, par exemple, il n'y a pas de centre, D'accord. et il n'y a pas d'indépendance. C'est-à-dire, en fin de compte, des indépendances, il y en a partout. Quel que soit l'endroit où tu es sur la sphère, il y a forcément une indépendance, c'est-à-dire celui qui se trouve diamétralement opposé. Vous D'accord. voyez, par exemple, un ontologiste mondialiste et jacobin sera diamétralement opposé à un syllogiste girondin et souverain. Vous voyez? Et partout, comme ça, il y a des oppositions diamétralement opposées en surface de sphère. D'accord. Mais il n'y a plus d'extrême, il n'y a plus de centre. D'accord. Vous voyez? Ce qui va permettre, alors, si je peux me permettre, certes, on a des individus, des hommes, des femmes, on a des partis politiques, très bien, que tout le monde connaît ou parfois on ne connaît pas, mais il y a surtout la notion de programme alors. Alors la sphère que je présente, ça approfondit, on va dans le fond. La sphère que je présente n'aborde pas les programmes. D'accord. C'est la sphère des fondamentaux politiques, c'est-à-dire philosophie politique, sciences politiques, les fondamentaux cognitifs politiques, c'est-à-dire comment on pense le monde et l'avenir du monde. Après le programme, c'est-à-dire la programmatique, les outils et ce que j'appelle Protagoras, c'est trois autres sphères à côté. D'accord. Qui n'ont rien à voir. Donc dans la sphère que j'ai exposée là, c'est que les fondamentaux. D'accord. C'est-à-dire, pour savoir où tu vas, c'est-à-dire la programmatique, il faut savoir d'où tu pars. Oui. C'est-à-dire les fondamentaux. Ouais, ouais. Et les outils, c'est encore autre chose. Les outils, ce sont les partis politiques. Et puis Protagoras, c'est les sophistes. Donc ça, ils sont à part, eux, parce que pour eux, l'homme est la mesure de toute chose. Donc eux, ils nient toute science. D'accord. Donc c'est souvent très dangereux en politique. D'accord. Voilà, donc là, cette sphère, cette surface de sphère, là sont répertoriées, placées au bon endroit, les sciences politiques qui définissent le courant politique. Alors, vous voyez un peu, moi ça me d'emblée, ça me met l'eau à la bouche, ça me stimule, j'adore ça, parce qu'il y a une part d'inconnu, une part de curiosité, on peut le dire, mais au-delà de tout ça, ça va me permettre, j'espère que pour vous ce sera la même chose, mais en tout cas ça va me permettre de me situer, de me positionner. Parce qu'évidemment, c'est formidable de se dire, si vous vous dites je suis de droite, je suis de gauche, je suis du centre, ou je suis de nulle part, ou je suis dans tel ou tel extrême, très bien, ça vous appartient, c'est précieux, pourvu que vous restiez vous-même. C'est précieux. La question n'est pas là.
La question c'est où vous situez-vous réellement sur cette sphère de l'échiquier politique et où se situent parfois vos amis, parfois vos contradicteurs. C'est là où dit regarde où tu es, regarde où tu viens et tu sauras où tu vas. Et ça c'est extrêmement précieux. Alors on va développer tout ça. Dans un premier temps, on va se retrouver sur toute une série de vidéos. On va développer d'abord la géographie de cette sphère, le pôle nord, le pôle sud, les hémisphères, les équateurs. Le devant, le derrière, le devant, le derrière. Le côté, l'autre côté, le haut, le bas. Ouais. Et c'est une sphère, ça n'est pas une planète. Alors quand je dis pôle nord, pôle sud, en fait, il n'y en a pas un qui est au-dessus et l'autre qui est en dessous. On peut le prendre dans le sens que l'on veut. Il n'y a pas de celui-ci est mieux que l'autre. Non, c'est la géographie de ces sphères. Géographie cognitive. Géographie cognitive. Et puis dans un second temps, vaste chapitre, on va aborder la plupart des grandes têtes connues, si possible anciennes, des personnes, alors peut-être ce sera, je dis vraiment des noms au hasard, peut-être ce sera Pompidou, peut-être ce sera, je ne sais pas moi, De Gaulle, peut-être ce sera Mitterrand, pour parler des personnes qui ne sont plus parmi nous. Et puis surtout, il faudra affiner sur les personnes présentes. Je précise que nous sommes actuellement ce jour à l'entre-deux-tours des élections présidentielles 2022. Nous lançons cette série, nous ignorons totalement qui sera élu ce dimanche. On a forcément une petite idée, une impression, mais en fait on n'en sait rien. Mais peu importe qui sera là dimanche prochain. La question est de savoir qui se situe, où et pourquoi, et vous, comment est-ce que vous vous situez par rapport à ces personnes-là. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour oui, cette alors présentation? j'ai parlé des 3 clivages. Ouais. Donc 3 clivages, ils sont traduits sur la sphère en 6 hémisphères. D'accord. C'est-à-dire le premier hémisphère sur le côté, la droite, le deuxième hémisphère sur l'autre côté en face, la gauche, Ouais. troisième hémisphère devant, c'est-à-dire les souverainistes, quatrième hémisphère derrière, les mondialistes universalistes, Ouais. quatrième hémisphère dessus, les jacobins, et sixième hémisphère dessous, les girondins. D'accord. Et tout ça, quand on croise ces 6 hémisphères, on obtient 8 petites surfaces convexes. Ouais. Il y en a 8, hein. Ouais. Et forcément, soit on se situe forcément sur une de ces petits hémisphères convexes, ou alors en limite, D'accord. Ouais. ou dedans ou en limite. D'accord. Et donc là, ça fait 8 grands courants politiques déjà. D'accord. Mais il y a d'autres mini-courants qui sont à cheval sur 2 ou 3 petits hémisphères. Des zones interrégionales, quoi. Voilà. Pour prendre un terme à la Donc, mode. moi je peux le dire où je suis donc ontologiste, souverain et girondin. D'accord. Je suis donc dans la sphère en bas sur un côté, là sur une petite surface convexe. D'accord. Voilà. Ok. Et là, avec ça, je suis persuadé qu'on peut obtenir de bons fruits pour l'avenir de l'humain et de la planète. D'accord. Et là, c'est très peu expérimenté, ça. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour pas que ça existe. D'accord. Voilà. Bon, écoute, Alain, je te propose qu'on en reste là sur cette présentation. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous intéresser. C'est la première fois que je vais dire cette phrase. Je ne l'ai encore jamais dit sur ma modeste petite chaîne. Si cette vidéo vous intéresse, et surtout si la série qui va suivre vous intéresse, franchement, je vais vous inviter à partager. C'est quelque chose que je n'ai jamais dit, de partager aucune de mes vidéos. Ça vous plaît, si vous aimez, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Mais là, clairement, si ça vous plaît, je vous invite à partager. Je me réfère souvent à cette phrase de Charles Péguy, tout ce qui élève unit. Et il y a une chose dont je suis absolument certain, plus notre niveau de connaissance va monter, plus nous allons nous réunir, nous rassembler, tout en restant intimement authentiques nous-mêmes,
et tout en gardant véritablement notre intimité, nos approches, nos idées, que chacun reste soi-même. Simplement, le meilleur moyen de se retrouver, de se pardonner des choses, d'échanger, de continuer à avancer, eh bien, c'est d'avoir un niveau de connaissance qui monte. Et avec Alain, ne fût-ce que par le vocabulaire, le niveau de connaissance va augmenter, c'est certain. Voilà. Je vous remercie. Merci Alain. Merci Eric. Et la suite dans un tout prochain épisode. À plus tard.